Bonjour et bienvenue encore sur notre chaîne YouTube. Encore aujourd'hui, nous allons parler de ne pas faire notre Église une prostituée, ne pas se prostituer dans l'Église. Donc, ce qui veut dire que nous devons faire attention à ne pas que l'Église tombe dans la prostitution spirituelle. Donc, dans le sens que je veux dire que nous devons échapper à l'œcuménisme, hein, donc les églises qui se réunissent pour être sous la soumission du pape. Donc, c'est une vidéo vraiment très importante. Donc, je vous donne un avis très important par rapport à ce que la Bible dit. Et ce que la parole de Dieu veut nous dire aussi par rapport à ça, que nous devons éviter absolument l'œcuménisme et éviter de faire toute chose concernant ce que le pape veut que nous faisions, et nous devons nous soumettre à la parole de Dieu et choisir de suivre les pas du Seigneur. Parce que pour échapper aux valeurs du système du monde aujourd'hui, hein, parce que le monde aujourd'hui nous donne des systèmes pour que nous soyons en valeur, il y a plusieurs pistes à explorer pour ne pas nous laisser guider par le mauvais système des valeurs de notre monde. C'est d'abord accorder toujours plus d'importance aux personnes qu'aux biens. Donc, il faut toujours bien s'accorder à donner de l'importance aux personnes qui doivent venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Il faut accorder vraiment de la patience pour qu'ils puissent venir vers le Seigneur. C'est quelque chose de très important. Deuxième chose, se méfier de l'orgueil, parce que l'orgueil nous mène dans des actes et dans des projets, et après le succès, on se rend compte qu'on tombe et qu'on ne sait plus ce qu'on est devenu, parce que notre orgueil nous a tellement emportés qu'à un moment donné, nous nous sommes tellement embobinés, je veux dire, emballés dans quelque chose qu'on pensait réussir, et c'était notre orgueil qui a fait notre échec. Donc, nous devons faire attention à l'orgueil spirituel et à l'orgueil charnel. Surtout, ne faites aucune concession qui peut mettre en porte-à-faux contre la volonté et la parole de Dieu. L'œcuménisme nous appelle à faire des porte-à-faux concernant la parole de Dieu et concernant la volonté de Dieu. Nous devons faire attention à ça. Nous devons éviter absolument l'œcuménisme. Nous ne devons plus être soumis à l'œcuménisme, parce que l'œcuménisme va nous pousser à pouvoir va nous pousser vraiment à être en dehors de la doctrine de Dieu, et en même temps, nous ne parlerons plus du Christ et nous ne parlerons plus des miracles que le Christ a fait. Donc, nous devons vraiment nous battre jusqu'au bout pour pouvoir annoncer que l'évangile que nous annonçons, c'est le Christ lui-même qui guérit les malades, qui sauve les malades, qui sauve les gens, qui fait en sorte que chacun de nous puisse être sauvé et recevoir la vie éternelle. Donc, faites ce qui est juste pour le Seigneur, quel qu'en soit le prix que nous devons payer. Nous sommes des martyrs pour le Christ, et nous continuerons à être des martyrs pour le Christ, parce que nous voulons avoir la vie éternelle et nous voulons avoir les noces de l'agneau. Donc, Apocalypse chapitre 19 nous parle justement de ça, de comment éviter d'être sous la soumission du Vatican. Donc, j'insiste bien aujourd'hui concernant les nouveaux ordres mondiaux, religieux et autres qui poussent à que nous devenions des martyrs pour le Christ. Mais nous serons des martyrs pour le Christ dans le sens que nous allons être plus que vainqueurs. Apocalypse 19 nous dit: après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ces jugements sont vrais et justes,
car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. Il a vengé ses serviteurs en lui rendant leur sang, en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens, les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône et dit, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de coups de tonnerre, et elle disait, Alléluia, car le Seigneur nous montre, Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui la gloire, car voici, venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta ces paroles, sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, on peut remarquer encore ici une fois que Dieu va juger la grande Babylone. Il va lui redemander le sang qui a coulé, va lui redemander son sang qu'elle a versé, parce que si vous suivez bien les histoires de la papauté, ils ont fait verser du sang des innocents et des martyrs qui ont été les disciples de Christ et qui aujourd'hui continuent encore à détruire le chrétien avec douceur et avec des mots qui plaisent aux gens. Aujourd'hui, on a difficile à avaler la pilule de vérité. Mais il sera temps que tu acceptes la seringue pour avoir la vérité carrément qui rentre dans le corps. Parce qu'il est temps que la vérité entre dans votre vie. Parce que si vous ne vivez pas de la parole de Dieu, vous êtes soumis à un homme et vous ne serez plus soumis à Dieu. Donc, le mot Alléluia signifie en hébreu louer l'Éternel. Donc, pour celui qui aime Dieu, la louange est une réaction naturelle. Notre besoin de célébrer augmente la connaissance que nous acquérons de lui. Et avec la compréhension qu'il a accomplie pour nous, la louange est au cœur de la vraie adoration. Nous devons louer Dieu pour ce qu'il est et pour l'amour qu'il a pour nous. Au ciel, il y a une grande foule qui entonne un hymne de louange à Dieu pour la victoire. Et on voit que les 24 anciens se joignent dans le chant. Et finalement, cet immense chœur loue Dieu une fois de plus, car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Christ compare l'avènement de son royaume à un mariage pour lequel nous devons nous préparer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un système de préparation pour les noces de l'agneau. Donc, ceux qui acceptent le Seigneur et qui vivent selon la volonté du Seigneur et lisent leur Bible, la méditent, l'étudient, font des recherches approfondies dans l'enseignement et que nous nous battons pour enseigner la parole de Dieu, nous préparons les noces de l'agneau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si nous lisons nos Bibles, si nous méditons ensemble, si nous étudions en profondeur les Écritures, nous sommes en plein moment où nous préparons les noces de l'agneau. On dit que le monde va mal. Oui, le monde va mal. Le monde va mal. Mais le monde spirituel, si tout le monde se réunit bien spirituellement, nous allons avoir la joie et le bonheur d'aller aux noces de l'agneau, manger à table avec le Seigneur, être assis avec lui, parler avec lui, manger avec lui.
être dans les noces de l'agneau, pendant que d'autres qui ont refusé seront tourmentés toute leur vie, et nous serons dans les noces de l'agneau afin de préparer ce mariage. Et concernant cette grande prostituée, qui est le Vatican, cet Apocalypse, ce Vatican, ce qui est la Babylone, qui va tomber un jour, et que les rois sont déjà tombés. Le 7e est ici, qui est en route, qui prépare sa nouvelle religion mondiale et autres. Cet homme-là vit dans le tourment jour et nuit, doit être protégé par des gardes du corps de peur qu'on le tue ou autre. Pourquoi? Parce qu'il fait parler la chair. Il a bougé le Christ, il a bougé le Saint-Esprit, il a bougé la sanctification, il a bougé la purification des péchés, il a bougé l'édification, il a bougé la justification par la foi, pour que lui soit entendu et pour que nous soyons soumis à son discours. Mais nous sommes soumis au discours de Dieu, nous sommes soumis à la prophétie que Dieu demande d'accomplir et qui s'accomplit dans son livre de l'Apocalypse. Si nous lisons tout l'Apocalypse, nous lisons toutes les prophéties qui ont été écrites dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ainsi que dans l'Apocalypse, qui est la révélation. Donc, on voit ici que c'est l'apogée de l'histoire humaine, le jugement des méchants et les noces de l'agneau et de son épouse, donc ce qui veut dire l'Église des croyants de tous les temps. Nous sommes l'Église nous-mêmes, notre corps est l'Église. Et quand nous nous rassemblons, nous formons une assemblée d'Église, c'est-à-dire que nous formons le corps de Christ, afin que chacun de nous soit édifié de la présence et de la puissance du Saint-Esprit par la présence du Christ en nous. Donc, la tenue de l'épouse qui contraste avec l'habit criade de la grande prostituée représente les œuvres des croyants. Celles-ci n'ont aucune valeur méritoire. Elles reflètent l'œuvre salvatrice de Christ. Donc le pape peut s'habiller en blanc pour montrer qu'il est saint, qu'il est pur, qu'il est Saint-Père, qu'il est tout ce que tu veux, mais intérieurement, dans son cœur à lui, est-il pur devant Dieu? C'est facile de mettre des vêtements blancs et dire « je suis pape, je suis représentant du Christ ». C'est facile de mettre des vêtements blancs et dire « je me baptise, je me repens ». Mais est-ce que votre cœur a été repenti, a été sanctifié, a été nettoyé par le Saint-Esprit? Parce qu'ici, nous allons recevoir des robes blanches pour les cieux, ce qui veut dire que le Christ nous donnera des robes blanches afin de dire que nous avons été purs parce qu'il nous a purifiés, parce qu'il nous a sanctifiés, parce qu'il nous a édifiés, parce qu'il nous a justifiés aussi. Le Christ a donné toutes sortes de choses. Donc, l'ange n'accepte pas l'hommage et l'adoration de Jean, parce que c'est Dieu seul qui est digne d'adoration. Il n'y a que Dieu qui est digne d'avoir l'adoration. Et comme l'apôtre, nous pouvons nous sentir dépassés par la grandeur de ce spectacle prophétique, mais Jésus restera le personnage central de la révélation de Dieu et dans son plan de salut, tel qu'il a été annoncé par les prophètes. Donc, ne nous laissons pas freiner par de vaines analyses de tout détail de l'Apocalypse. Il faut se souvenir d'une chose, que le thème qui relie toutes ces visions, c'est la victoire définitive de Jésus-Christ sur le mal. Donc, tous ceux qui vous prophétisent et qui ne sont pas de Dieu doivent être examinés par les Écritures. Mais ici, ne nous laissons pas freiner par ce que l'Apocalypse nous dit. Nous devons dire la vérité. Il n'y a pas de compromis à faire avec qui que ce soit. La vérité doit être éclatée. Elle doit passer. Elle doit être dite. Nous sommes désolés. La vérité doit être annoncée, doit être dite pour tout le monde. La vérité, elle est là.
nous sommes en plein combat et Jésus est en train de définir la victoire sur le mal qui arrive aujourd'hui. Alors, si vous voulez être préparé pour les noces de l'agneau, acceptez la parole de vérité, lisez votre Bible, méditez-la, rassemblez-vous, priez, sondez les Écritures, approfondissez les enseignements et vous allez comprendre que le Saint-Esprit est en train de vous parler chaque jour. Et si vous comprenez l'Apocalypse, c'est parce que le Saint-Esprit vous a donné le pouvoir et la force de comprendre ce que Dieu veut vous dire et vous faire comprendre dans son livre de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.